Assalamu alaikum wa rahmatullah, ici Rafik, ton prof d'arabe. Dans cette seconde vidéo, on va découvrir la suite des noms divins d'Allah. Dans la précédente, on a vu 29 noms d'Allah. Aujourd'hui, on va voir 29 nouveaux noms d'Allah, Inch'Allah. Si vous êtes prêts, hayya bina. Pour rappel, les 99 noms d'Allah sont appelés en arabe Asma'ullahi al-Husna. Asma'u Allah al-Husna. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. Dans la première vidéo, nous avons vu les 10 avantages à connaître les 99 noms d'Allah. On a vu également les 3 catégories de noms d'Allah et on a présenté 29 des noms d'Allah. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 29 nouveaux noms. Ils seront tous classés par catégorie. Nous allons découvrir 6 catégories plus une catégorie bonus. La première catégorie, c'est les attributs liés à la miséricorde, au pardon, à la générosité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces noms désignent la bonté, la générosité, le pardon infini d'Allah envers ses créatures. La deuxième catégorie est liée à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des noms qui expriment la puissance, la grandeur, la majesté suprême d'Allah. La troisième catégorie, c'est les attributs liés à la connaissance, à la sagesse, à l'observation. Ces noms montrent qu'Allah sait tout, voit tout et sa sagesse est parfaite. La quatrième catégorie est liée à la force, à la protection et au soutien. Ces noms vont indiquer qu'Allah est le plus fort, le protecteur et le soutien infaillible de ses créatures. La cinquième catégorie est liée à la vérité, à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont exprimer qu'Allah est la source de toute vérité et de toute justice. La sixième catégorie est liée aux attributs de la création, la résurrection. Ces noms évoquent le pouvoir créateur d'Allah et sa capacité à ramener à la vie après la mort. Et la catégorie bonus, elle va contenir 2 attributs. Ce sont des noms qui incluent d'autres qualités, comme la douceur, la patience, le fait de nourrir ses créatures. On va découvrir la première catégorie, ce sont les attributs liés à la miséricorde et au pardon et à la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier attribut, c'est Al-Latif. Al-Latif, le doux, celui qui accorde sa douceur et sa bienveillance à sa créature. Le deuxième attribut, c'est Al-Ghafour. Al-Ghafour, le très pardonneur, celui qui pardonne sans cesse. Ash-Shakour, Ash-Shakour, le très reconnaissant, celui qui récompense les bonnes actions, même petites. Al-Karim, Al-Karim, le généreux, celui qui accorde sans compter. Al-Mujib, Al-Mujib, celui qui exauce, celui qui répond aux prières de ses serviteurs. Al-Wadoud, Al-Wadoud, celui qui montre un amour immense envers ses créatures. Al-Hamid, Al-Hamid, le digne de louange, celui qui mérite toutes les louanges pour sa bonté. On va voir la deuxième catégorie, les attributs liés à la grandeur et à la majesté. Al-Azim, Al-Azim, l'immense, celui qui est majestueux et grand. Al-Aliyu, Al-Aliyu, le très haut, celui qui est au-dessus de tout par sa grandeur. Al-Kabir, Al-Kabir, le très grand, celui dont la grandeur est infinie. Al-Jalil, Al-Jalil, le sublime, celui qui est exempt de toute comparaison. Al-Majid, Al-Majid, le tout glorieux, celui dont la gloire est incomparable. Al-Wasi', Al-Wasi', le vaste, celui dont la miséricorde est infinie. On va voir maintenant les attributs liés à la connaissance, la sagesse et l'observation. Al-Khabir, Al-Khabir, le bien informé, celui qui sait tout, même les secrets. Al-Hakim, Al-Hakim, le sage, celui dont la sagesse est parfaite. Ar-Raqib, Ar-Raqib, l'observateur, celui qui surveille tout. Al-Muhsi,
Al-Muhsi, celui qui connaît tout, celui qui garde le compte de tout ce qui existe. Al-Hasib, Al-Hasib, celui qui règle les comptes, celui qui prend note de toutes les actions. On va voir maintenant la catégorie des attributs liés à la force, à la protection et au soutien. Al-Qawi, Al-Qawi, le fort, celui qui est infiniment puissant. Al-Matin, Al-Matin, le robuste, celui dont la force est inépuisable. Al-Wali, Al-Wali, le protecteur, celui qui protège les croyants. Al-Wakil, Al-Wakil, le tuteur, celui qui prend soin de toutes ses créatures. Al-Hafid, Al-Hafid, le gardien, celui qui protège tout ce qu'il a créé. On va voir la catégorie des attributs liés à la vérité et à la justice. Al-Haq, Al-Haq, le véridique, celui qui est la vérité absolue. Al-Shahid, Al-Shahid, le grand témoin, celui qui est témoin de tout. On va voir la catégorie des attributs liés à la création et la résurrection. Al-Mubdi, Al-Mubdi, l'auteur, celui qui crée à partir de rien. Al-Ba'ith, Al-Ba'ith, celui qui ressuscite, celui qui ramène à la vie après la mort. Et notre catégorie bonus, c'est les autres attributs. Le premier, c'est Al-Halim, Al-Halim, le très doux, celui dont la patience envers les pécheurs est inégalée. Al-Muqit, Al-Muqit, celui qui nourrit, celui qui pourvoit à chaque créature la nourriture et la subsistance. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'on peut trouver dans cet univers un autre être que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être qualifié par l'un de ses noms? Clique sur la fiche qui apparaît à l'écran pour découvrir la suite des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.